Ah ouais. Ça va? T'attends le train? Même pas? Je m'appelle Laurent. Je suis un youtubeur moi, je fais des vidéos YouTube. Quoi, t'es un youtubeur toi? Eh oui, pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. T'es jeune? Ouais, je suis jeune. Ah, bon, alors dis-moi un peu, parce que moi aujourd'hui tout le monde parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, toi et moi on va mourir. Ouais. À quel âge tu vas mourir? Je sais pas. Moi je te souhaite de vivre jusqu'à 120 ans avec tous les gens que t'aimes autour de toi, en bonne santé, avec les poches bien remplies, mais... Ça maintenant fait plus trop bien. Eh, ça dépend, hein, dis-moi, j'ai dit en bonne santé. Ah, mais le problème, je peux pas te garantir 5 minutes. On ne sait pas quand on meurt. Ouais. Alors la grande question, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va quelque part? Voilà, là, moi je crois. Tu crois en quoi toi? Moi je crois qu'on n'existe plus et il n'y a plus rien après. Hein. Toi tu crois qu'il n'y a plus rien après? Et ouais, moi je crois que c'est fini. Ah, et si tu te trompais? Tu peux te tromper. Si je me trompe, j'espère que j'irai à un bon endroit alors. Alors je t'explique, normalement quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait dans notre vie. Ah ouais, tu crois toi? Non seulement je crois, mais je sais. Alors la grande question à se poser, c'est savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Parce que tu as remarqué, pour certains hommes, le bien, c'est pas le même bien que pour d'autres hommes. Chacun, il a son bien et son mal. Mais si Dieu est juste, il doit avoir la même loi pour tout le monde. On est d'accord? Eh bien, cette loi, c'est les 10 commandements. Tu connais les 10 commandements? Par hasard, hier j'ai entendu un truc. J'ai regardé la télé, j'ai vu un truc sur ça. L'arche. Tu sais, c'est quoi ça, toi? L'arche de Noé? Non. Non, l'arche. Putain. C'est un truc en Israël, tout en plus. Non, pas Israël. Ah, l'arche perdue, là. L'arche, ben oui, l'arche où il y avait ouais, les rouleaux, la loi de Moïse dedans. Ouais. C'est ça. Ben, tu vois, c'est pas un accident que je te rends compte alors. Et moi, je savais pas, hein. Ouais. Donc on va voir où tu vas, on va voir si tu es quelqu'un de bien ou pas. Et attention, moi je te juge pas parce que j'ai lamentablement échoué au test, hein, d'accord? Et encore plus que toi, parce que comme j'ai plus de kilomètres, je dois avoir menti plus que toi dans la vie. Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Alors, est-ce que tu as déjà menti? Et ouais, il a menti. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Menteur. Est-ce qu'il y a un commandement, il dit tu voleras pas? Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui n'est pas à toi? Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que tu as toujours honoré tes parents? Oui. Tu crois? Est-ce que tu leur as toujours obéi? Non, mais je les ai toujours respectés. Et tu crois que désobéir à ses parents, c'est les respecter? Ah ouais, peut-être. Putain. Attends, là on en a vu 3. Oh putain, mais il y a tout qui va partir là. Et déjà, c'est toi qui l'as dit, hein? T'es un menteur, t'es un voleur et tu respectes pas tes parents. Déjà, c'est toi qui l'as dit, hein? Regarde, il y a un commandement, il dit tu commettras pas d'adultère. T'es pas marié? Non. Ah là, tu vas dire ouf, là je m'en sors bien. Eh ben non, parce que Jésus, il a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et ouais, là c'est mort là. Je crois que les 10 ils vont y passer. Alors si Dieu, il te juge là, est-ce qu'il va te déclarer coupable ou innocent? Oh là là, ben je crois que tout le monde il va être coupable, non? Mais toi, Il va être coupable, je crois. eh oui. Et si t'es coupable, paradis ou enfer? Ouais, je sais pas. Ça fait mal, hein? Reconnais que ça fait mal. C'est vrai, ça fait mal, ça gêne ce mot. On veut pas y penser, on veut pas y croire, on veut pas. Mais il est là. Et ça, c'est ce qu'on mérite tous. Mais regarde un petit garçon. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. C'est tout seul qui sait faire les bêtises. T'es d'accord avec moi? Parce que déjà dans le ventre de notre mère, on est fait comme ça, on est conçu dans le péché. On n'y peut rien. On a hérité ça de Adam, de notre arrière-grand-père, parce qu'on est tous des frères en fait. C'est lui qui a péché le premier et nous on a tout hérité. Donc quand on meurt, là, si on meurt tous les deux là tout de suite, eh ben, si Dieu il est juste, il nous envoie en enfer. Et ça c'est terrible mon ami. Parce que l'enfer c'est un endroit où il y aura des regrets éternels, des grincements de dents, des flammes qui ne s'éteignent jamais. C'est un endroit terrible où il n'y a pas Dieu. Parce que là, il y a Dieu, c'est lui qui nous donne à manger, c'est lui qui nous donne le ciel bleu, c'est lui qui nous donne tout ce qu'il y a de bon. Mais là où on va, ce qu'on mérite, il n'y a rien. On est perdu. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Ben oui, regarde, c'est Dieu qui nous a créés. Tu crois en Dieu quand même?
Dis la vérité. C'est très facile à prouver que Dieu existe. Par contre, toi, tu ne peux pas prouver que Dieu n'existe pas. Regarde ton vélo. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce vélo? C'est le vélo lui-même. Puisqu'il y a un vélo, tu sais forcément qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Maintenant, comment il a fait, les matériaux qu'il a utilisés, le temps qu'il a... Tout ça, c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a un vélo, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a fait le vélo. Et bien maintenant, tu regardes autour de toi. Puisqu'il y a la nature, puisqu'il y a les étoiles, puisqu'il y a les soleils, les animaux, puisqu'il y a une création, ben, il y a forcément une intelligence derrière. Il y a quelqu'un qui a fait tout ça. Et bien c'est lui qu'on appelle Dieu. Tu comprends? C'est pas le Dieu que tu vois dans les religions, là, le Dieu hypocrite, tu sais, qui... Non, c'est pas ça. C'est le vrai Dieu, moi je te parle. Celui qui a tout créé et qui a créé les lois aussi. Elles existent, les lois. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, toutes ces lois, elles existent. Et bien la loi morale, les 10 commandements aussi. Et c'est ça qui va nous juger. Alors la bonne nouvelle, c'est que, regarde, un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Eh bien, Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Pas logique. Donc il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Tu sais ce qu'il a fait? Tu veux savoir? Eh bien, je vais te dire. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun, eh bien, il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus et il a dit quiconque. Quiconque, ça veut dire quiconque. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être religieux, tu n'as pas besoin d'être toi, moi, quiconque. Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça, c'est de croire, c'est pas de faire. C'est que quand Jésus il est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, eh bien, il est mort à ta place. Et comme il est parfait, eh bien, son sacrifice il a été accepté. C'est comme si on fait un braquage tous les deux. On fait un braquage et on se fait serrer. On passe devant le juge. Et le juge il nous dit, voilà tous les deux, vous me donnez 50 000 € de caution ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes miséricordieux, vous êtes bon, je vous promets, je ne recommencerai pas. On ne peut pas. Le juge, il va dire, oui, c'est vrai que je suis bon, c'est vrai que je suis miséricordieux, mais c'est pour ça qu'il faut que tu payes l'amende. Sinon, la personne à qui tu as fait du mal, elle va dire que je ne suis pas un bon Dieu, que je l'ai maltraité, que j'ai des préférences. Donc, tu dois payer l'amende. Et puis, il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas. Il vient, il ouvre la mallette et il met l'argent sur la table. Oh, le juge, il est satisfait, l'amende, elle a été payée. Et nous, on est coupable, mais on est libéré. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il est mort à notre place. Il a pris sur lui toutes nos condamnations. Il a tout pris, tout ce qu'on mérite. Et tout ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est pas de faire, c'est pas de rentrer dans les ordres, de rentrer dans une religion, d'aller dans une église, d'aller dans une mosquée, d'aller où tu veux, c'est pas ça. Non, c'est d'accepter de le choisir comme ton avocat pour le jour du jugement dernier. Tu dis voilà, moi je connais rien à toutes ces histoires, mais tout ce que je sais c'est que je vais mourir et ce jour-là j'aurai des comptes à rendre. Alors je préfère dès maintenant choisir le bon avocat, comme ça au moins c'est lui qui me défendra. Mais maintenant je vais te dire une chose. Quelqu'un qui t'a rendu ce service, qui t'a sauvé de l'enfer, attends, c'est pas rien. Et pour rien, hein, tu le mérites pas, il t'a rien demandé en échange. Quand à son tour, il va te demander un petit truc, tu vas lui faire, logique. Alors par exemple, on va prendre le mensonge. La prochaine fois que tu es confronté au mensonge, tu vas dire là, si je mens, m'en sors bien, personne il est au courant, ouf, j'ai eu chaud. Hein. Mais dans ta tête, tu vas dire, attends, je peux pas mentir. Jésus, il a donné sa vie pour moi, alors que je ne le méritais pas. Et je vais continuer à faire des choses pas bien. Et je vais continuer à mentir. Non, je ne peux pas. C'est comme si je lui crachais à la figure. C'est comme... Je ne peux pas. Je suis obligé de changer. Alors, par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce que Dieu aime et je rejette de toutes mes forces ce que Dieu n'aime pas. Et on appelle ça la repentance. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu changes de direction. Au lieu de vivre dans le monde, là, comme tout le monde, tu sais, sans trop bien savoir pourquoi ni comment, tu te dis, voilà, à partir d'aujourd'hui, moi, je veux suivre Dieu. Et tu commences à passer du temps avec lui. Tu lui parles. Tu t'assois sur un banc, peu importe, tu lui parles. Tu lui dis, voilà, moi, je ne connais pas grand-chose, mais tout ce que je sais, c'est que, ben oui, je vais mourir. Et je sais aussi qu'il y a un Dieu et je veux le connaître. Et tu le cherches et t'avances et t'avances et t'avances.
et t'avances. Tu connais Abraham? Abraham, c'était le père de tous les croyants. Et Abraham, il a grandi dans un pays qui s'appelle Ur, c'est l'Irak d'aujourd'hui. Il vivait dans une famille, il avait une religion, il avait des amis, il avait tout ce qu'il faut. Et puis un jour, Dieu lui a frappé à la porte de son cœur et il lui a dit, tu sais Abraham, va, quitte tout ce que tu as, ta religion, tes amis, tes parents, et suis-moi. Eh bien, c'est ce qu'il nous demande à faire à chacun d'entre nous. Parce que sinon, c'est quoi la vie? On fait la fête, on fait des conneries, on travaille, on se marie, on a des enfants, on meurt. C'est quoi la vie? Franchement, il doit y avoir quelque chose d'autre. Eh bien, cette chose autre, c'est Dieu. Et moi, c'est ça que je t'encourage. C'est comment déjà, Raphaël? Raphaël, de tout mon cœur, je veux te voir au paradis. Vraiment. Et tu n'as pas grand-chose à faire. Tu as juste à devenir passionné par Dieu. C'est-à-dire, tu le cherches de tout ton cœur. Tu vois, tu rentres pas dans une religion, attention. Hein. La religion, c'est pas Dieu. Hein. Mais de toi-même, avec tes moyens, ce que tu as, tu cherches Dieu. Et tu verras. Tu verras. Il y a deux solutions. Soit je t'ai raconté des bêtises, ma foi, qu'est-ce qu'on aura perdu? Rien. Soit je t'ai raconté la vérité, et là, tu risques de perdre gros. Pas vrai? Tiens, un souvenir, je vais te laisser quand même un petit livret, parce que je vais te dire, les paroles, elles s'en vont, mais les livrets, ils restent. Ça résume un peu ce que je t'ai dit, tout ça. Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute? Mais même avec un parachute, je sais pas, hein? Et pourtant, un jour tu vas sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort qui peut te garantir dès maintenant que tu es sauvé et que tu vas au paradis rejoindre Dieu? Parce que c'est ça le vrai but de la vie, mon ami. En fait, la mort n'existe pas, on ne meurt pas. Notre corps, il meurt et il retourne à la poussière. Mais notre âme, c'est-à-dire l'âme, c'est ce qui fait que tu es toi et pas un autre. C'est ce qui fait notre personnalité en fait. Parce qu'en fait, on est tous pareils. Hein. On a la peau, on a le sang, on a les os. Mais l'âme, c'est ce qui est... Voilà. Eh bien ça meurt jamais. Et ça, soit tu retournes vers le Créateur. Il y a marqué dans un endroit qui est tellement merveilleux qu'on ne peut même pas se l'imaginer. Soit tu vas dans les temps de feu avec Satan et les démons. Et ça, je le souhaite à personne, même à mon pire ennemi. Parce que ça va être terrible. Seigneur Jésus, je te demande de bénir Raphaël ici. Je te demande de lui accorder le désir de son cœur. De te révéler à lui comme son sauveur et son Seigneur. Et plus que tout, de lui permettre de rentrer dans sa destinée éternelle. Raphaël. Merci. Tu sais qui c'est Raphaël? Non, ah, et puis pas n'importe lequel, mon ami. Cherche qui c'est Raphaël, tu vas voir. C'est un très bon ange. C'est un ange de Dieu. Eh oui. Raphaël. Ma famille, elle est chrétienne. Ah. Moi, je suis baptisé, j'ai fait les 4 années de catéchisme, tout, moi. Oui, mais tu vois bien que ça veut rien dire, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est à la fin, parce que j'étais obligé un peu. Ça, c'est la religion. Ouais. Et tu vois, c'est ça qu'il ne faut pas rentrer dedans. Ouais. Et oui, c'est ça. Tu sais qui c'est qui a tué Jésus à la croix? C'est les religieux de l'époque. À l'époque, c'était les religieux parce qu'ils le voyaient faire et ils étaient jaloux de lui. Parce que lui, il est venu, il leur a dit hey, bande d'hypocrites là, vous faites croire à tout le monde que vous êtes les représentants de Dieu sur terre, mais dans vos actions et dans votre cœur, vous êtes des loups ravisseurs. Alors évidemment, et comme il n'a pas pris des gants pour leur parler, ils n'étaient pas contents. Mais c'est les religieux qui l'ont tué. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de la religion? C'est les religieux, on n'a pas envie d'être comme eux. Mais Jésus, lui, il s'est assis, il y a marqué, avec les gens de mauvaise vie, avec les prostituées, pas pour faire comme eux, non, mais il allait vers eux pour leur montrer le chemin pour aller vers Dieu, pour leur montrer la repentance et la vraie vie. Tu comprends? Eh bien voilà. Donc mon ami, en plus s'ils sont chrétiens, tu dois avoir une Bible à la maison. Oui. Commence à feuilleter, commence à lire. Tu vas voir, la Bible, c'est pas un livre religieux, tu sais. C'est un livre historique. Ça raconte l'histoire de l'homme, avec les bêtises que l'homme il a fait,
avec les erreurs que l'homme il a fait, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Ça raconte tout ça. Et ça raconte comment, grâce à Dieu, on peut être sauvé et on n'est pas obligé de finir l'éternité en enfer. Tu vois? Et ça, tranquille, dans ton coin, pas comme les hypocrites qui vont à l'église faire Alléluia tous les dimanches. Et puis après, ils ont oublié, tu sais, le mardi, ils ont oublié qu'ils sont allés à l'église. Hein, puis on ne les reconnaît pas dans la rue. Non, pas comme les hypocrites. Toi, tout seul, dans ton coin, tu n'es pas obligé de sonner du clairon. Hein. Tu es là et tu lis ta Bible et tu cherches Dieu et tu poses des questions en lisant ta Bible. Parce que la Bible, en fait, on l'appelle la parole de Dieu. C'est Dieu qui te parle. Alors, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre dedans. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Hein. C'est pas grave. Par contre, les choses que je comprends, je les mets en pratique dans ma vie. Par exemple, ne mens pas. C'est pas difficile à comprendre. Hein. Ouais. Pas besoin de faire 7 ans d'études. Eh bien, tu t'efforces de ne pas mentir. Et le jour où tu mens par accident, parce que des fois, tu as remarqué, on parle tellement vite, après on regrette. Ouais. Eh bien, le jour où tu fais un truc et tu regrettes de tout ton cœur, tu demandes pardon à Dieu et il te pardonne. Mais si tu dis, oh, moi, de toute façon, je connais le Sauveur, j'ai rien à craindre, donc je continue, là, ça ne marche pas. Tu as des petits garçons encore qui apprennent à marcher. Tu sais, les tout petits qui commencent là, et puis ils veulent courir. Tu sais qu'ils vont tomber. Et tu leur dis, arrête, cours pas. Mais eux, le plus tu leur dis, le plus ils courent. Et puis ils tombent. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas l'écraser, tu le relèves. Pourquoi tu le relèves? Parce que tu sais que lui, de tout son cœur, il veut devenir un homme. Il n'a pas les forces, c'est pas le moment, mais vraiment il est sincère, il veut devenir un homme. Alors il avance des deux, et puis pom, il tombe. Eh bien, c'est pareil dans la foi. Dieu, il voit que tu veux le suivre de tout ton cœur, que tu ne veux pas mentir, que tu ne veux pas voler, que tu ne veux pas faire toutes ces choses qui ne sont pas bien, et puis un jour, pam, tu mens. Mais Dieu, il a vu ton cœur, lui. Il a vu que tu ne voulais pas. Mais en fait, c'est ta chair qui est plus forte que toi et ben, tu es tombé. Voilà. Et ben, dans ces conditions-là, il te pardonne et tu continues dans la foi. Et petit à petit, tu grandis. Tu vois, tu commences à mettre en pratique les petites choses. Et petit à petit, Dieu, il va te donner de plus en plus de compréhension pour que tu comprennes des choses plus difficiles. Mais c'est Dieu qui va te le faire. C'est pas un homme. Fais-le, mon ami. Okay. Fais-le. On se voit au paradis. J'espère. Hein? Ben moi aussi. Sois béni, Raphaël. Ciao, ciao. Bonne journée.